L'autorité indépendante de gestion des élections EGE a initié une rencontre pour mieux outiller les coordinateurs du district, des régions et ceux des missions diplomatiques. Pour cela, ils ont reçu des recueils pour faciliter leur travail. On en sait plus avec Abdulkarim Kaba. Pour des élections crédibles, transparentes et acceptées, il faut des coordinateurs bien préparés avec des instruments juridiques appropriés. C'est ce qu'ont compris les responsables de l'EGE en élaborant un recueil d'actes types à l'usage des coordinateurs. Nous avons été amenés à revoir notre stratégie d'appropriation des outils qui sont mis à notre disposition par la loi et par le législateur, mais aussi notre stratégie de fonctionnalité et de nos différentes coordinations. Il s'agit de prendre la loi électorale, de voir tous les actes qui doivent être accomplis par les coordinateurs de l'EGE. Ce recueil comporte des décisions types des coordinateurs en deux parties. Les actes que l'on doit accomplir avant le début et avant la tenue du scrutin et des actes qui sont liés à la spécificité du scrutin auquel nous avons à faire face. Ce qui nous permettra, dans les processus qui vont venir et dans les mois prochains, de pouvoir obtenir des actes de qualité qui permettront une meilleure organisation, une meilleure gestion du processus et un recueil des votes qui vont être exprimés dans ces conditions-là. Le temps d'une série de sessions est donné à Bamako avec l'ensemble des coordinateurs de l'autorité indépendante de gestion des élections du district. Je suis persuadé que cette session permettra, de manière théorique et pratique, d'approfondir la connaissance des coordinateurs sur la nature des actes, le délai pour les actes à prendre dans le cadre de la gestion du processus électoral. Sont donc concernés les coordinateurs de l'autorité indépendante de gestion des élections dans les régions, les districts, les cercles, les communes, les ambassades et les consulats. Ce document est un référentiel de 61 pages.